Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la vidéo de présentation de la chaîne YouTube Martin Eden. Je vais faire les présentations. Tout d'abord, pourquoi cette chaîne ? Face à la mollesse critique de la plupart des chaînes dites sceptiques, pour qui l'esprit critique s'arrête à la politique, et oui, je mets petites limites et un Mondrian dans cette mouvance molle. Autant se prendre au sérieux avec si peu de bases solides serait drôle si ce n'était pas aussi pathétique. Face au YouTube game de gauche pour qui le summum de l'émancipation sociale c'est « Devenons tous fonctionnaires avec le salaire à vide friot » entre deux allumages de cierge à Saint-Bourdieu et une veillée funèbre pour les quelques léninistes pour qui l'histoire semble s'être arrêtée à octobre 1917. Face à la gauche universitaire, au mieux voyant la contestation sociale comme une part de marché, au pire s'emmure dans un silence d'un entre-soi élitiste. Face à l'extrême droite des beaufs se cachant derrière le second degré pour mieux étaler leur merde, style Raptor, Papacito, Bruno le Salé, etc., pour qui apparemment la seule vraie question c'est quel groupe social tue en premier. Les queers, les communistes, peut-être les musulmans, les noirs, les sionistes. Non mais c'est une vraie question pour cette bande de dégénérés. Ça et la liberté d'expression donne appelé au meurtre, mais pas pour les terroristes islamistes. Puis de toute manière, Trump est allié avec les forces cosmiques pour nous sauver du complot gauchiste, coq démocrate, pédophile, décadent, sataniste. Et merde, je me suis perdu dans leur connerie. Enfin, tu vois l'idée. Ici, ça pisse pas bien loin, je tente donc ma chance. J'ai fait le tour du pourquoi, maintenant parlons dans les grandes lignes de mon parcours qui peut aider à comprendre pourquoi je pense ce que je pense, et également évaluer ma légitimité politique. Qu'est-ce qui justifie ma si grande gueule ? Dans les grandes lignes. Adolescence en banlieue parisienne, BEP, chauffeur-livreur, ouvrier dans l'agroalimentaire, et plus précisément dans un abattoir, hôpital psychiatrique pour dépression et tentative de suicide, SDF à plusieurs reprises, secte écolo New Age durant plusieurs années, procès contre cette même secte pour travail dissimulé, gagné en première instance. Ils ont fait appel. Pour la version plus détaillée, c'est durant mon passage dans la secte écolo New Age que j'ai regardé de manière intensive les vidéos d'Alain Soral et de la dissidence pour finalement adhérer à leur vision du monde par manque de culture politique et également par manque de repères. Avoir été SDF juste avant, j'avoue, ça a dû jouer un peu. Toutefois, c'est en croisant la route de ce qui allait devenir ma meilleure amie, elle aussi prise au piège dans le climat New Age du village le plus proche de la secte, ainsi qu'un antifasciste avec qui j'ai eu un contact facile, la question du politique est venue entre deux moqueries acides sur l'imposture du spirituel. Ceci ayant eu pour conséquence une remise en question réelle du monde sans le poison de la croyance et mettant à nu, petit à petit, la démagogie de l'extrême droite. Avec ces deux amis, mais plus l'antifasciste je vous rassure, les questions de Dieudonné, Soral, le sionisme, etc. furent l'objet d'un véritable combat durant plusieurs mois. L'Antifa, qu'on va appeler John, me conseilla le visionnage des chaînes zététiques et de l'émission Sortir du capitalisme sur Radio Libertaire. Alors que j'avais lu la moitié de la bibliographie de Soral et de Rabi, les autres références données par John étaient réellement d'un tout autre niveau. Elles étaient tout simplement bien plus sérieuses en termes de démonstration et surtout ne reposaient pas sur une figure diabolique ni baignaient dans un jargon de bien-être. Il n'y a pas eu de déclic vraiment marquant, mais juste une lente évolution vers plus de rationalité. Très vite, les chaînes zététiques me semblaient fades, incapables de proposer une vision globale du monde, mais uniquement concentrées sur la méthodologie argumentative. Cette envie de comprendre le monde qui m'entourait venait d'un questionnement personnel assez simple. Comment et pourquoi j'ai eu une vie si chaotique alors que je n'ai rien demandé, je voulais juste vivre ma petite vie tranquille. Le spirituel disait « c'est uniquement à cause de tes choix », mais ne questionnez jamais le contexte d'un choix. Je suis alors parti d'une question assez simple. Quelle est l'idéologie politique qui a montré dans le temps sa fiabilité ? La réponse m'apparut de plus en plus claire au fil des mois, c'était l'anarchisme. J'ai donc dépassé par la raison, et avec l'aide de mes deux amis, la démagogie du fascisme. Du non-sens absolu, du mélange entre national et social. Pour la bonne et simple raison que l'exploitation n'a aucune frontière. Et penser le contraire, c'est penser comme un bourgeois du 16e arrondissement
qui refuse de voir la misère au-delà du périphérique. Ça et l'idée du bouc émissaire juif tenant lieu d'une fausse critique du capitalisme, d'un socialisme des imbéciles, et pour être encore plus clair sur la question, l'antisionisme et l'anti-impérialisme des imbéciles. J'ai donc dépassé la critique étriquée de la zététique parce que le monde ne se résume pas seulement avec le livre L'art d'avoir toujours raison. Tout n'est pas que biais ou sophisme, par contre, tout est politique. Je vais être véhément sur cette chaîne, n'ayons pas peur de l'avouer. Mais cette véhémence vient du fait que je sais où mènent les discours rouge-brun à la Tabébian et Ventose. J'ai eu un léger aperçu d'une société totalitaire à travers mon expérience dans les sectes. Mais le plus inquiétant, lorsque je pensais avoir quitté la folie, c'était de me rendre compte qu'elle avait contaminé toute la société. Comparez la taille du rayon sciences humaines et celui de la spiritualité / développement personnel la prochaine fois que vous allez à la FNAC et vous comprendrez. Alors je ne sais pas si le gauchisme est une maladie mentale comme disent certains. Mais je sais que c'est en lisant des auteurs d'extrême gauche que je suis sorti d'une certaine passivité et que j'ai réalisé de douloureuses vérités. L'éco-village était rempli de violeurs, de gens faisant l'apologie de la pédophilie, pratiquaient le droit de cuissage sur les filles bénévoles, d'exploitation sans honte en nom de Gaïa, et la lecture de Marx m'a servi du déclic pour passer de la passivité complice à la critique active. Je l'affirme donc sans ambiguïté, c'est de grande partie grâce à cette maladie mentale que je dois ma victoire au prud'homme sur la secte. Ça et la chance d'avoir eu une avocate 4 étoiles malgré l'aide juridictionnelle. Cette chaîne sera donc le reflet de tout ça. Comment s'instruire réellement à travers ce monde de plus en plus bruyant, où les gourous nous attendent à chaque virage? Je fais donc cette proposition. Je ne vous garantis pas des nuits paisibles, ni même des promesses de bien-être, ce serait plutôt tout le contraire, et n'aura de sens que par des actions concrètes, et non par une audition consommation passive. On parlera inégalité sociale, exclusion, droit du travail, histoire, sociologie, on parlera de tout, mais avec des bases sérieuses. Dans un premier temps, j'adapterai des que sais-je, histoire d'être audible par tous. Le but ici n'est pas de faire une carrière universitaire, et de couvrir les sujets urgents à traiter. La difficulté montera progressivement, mais tranquille, on prendra le temps. Je mettrai dans le titre des vidéos 1.0, puis 1.1, etc. si j'estime que le sujet traité mérite d'être corrigé. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Je pense avoir tout dit pour une vidéo de présentation. C'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous.